Que la paix et la grâce de Dieu soient sur ta vie, toi qui me regardes dans cet instant. C'est le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour toi un sujet de joie, qu'il soit pour moi un sujet de joie, afin qu'ensemble nous puissions nous réjouir pour la gloire de son nom. Alors aujourd'hui, nous parlons de Jésus-Christ est plus grand que la tempête. Jésus est plus grand que la tempête. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais partager ce témoignage avec toi. C'est le témoignage d'une sœur camerounaise que j'ai lu et ce témoignage m'a beaucoup parlé. Cette sœur m'a dit que je suis né dans une famille recomposée, mais cette famille a une particularité. Très tôt, elle a connu des disputes. Très tôt, elle a connu des séparations et ce qui a marqué son enfance. Et à l'âge de 5 ans, elle a fait sa première expérience avec Dieu. Elle aimait la présence de Dieu, bien qu'elle ne connaissait pas Dieu. Elle aimait être dans la maison de Dieu, mais bien qu'elle ne connaissait pas Dieu. Et des années plus tard, elle va arriver en France pour ses études. Précisément à l'âge de 16 ans, elle va délaisser la foi peu à peu. Et vous savez, la France est un pays vraiment qui refroidit la foi si tu n'es pas ferme dans ton engagement avec Dieu. Et elle va délaisser la foi. Et à l'âge de 16 ans, elle va découvrir la vie nocturne parisienne. Elle va découvrir les soirées. Elle va découvrir l'alcool. Elle va découvrir tout ce qui va avec et tout ce qui semblait emmener une illusion de joie dans sa vie. Mais elle a fait un constat qu'elle était vide. Et à 19 ans, dans une soirée en boîte de nuit, elle va faire une rencontre qui va bouleverser sa vie. Elle va rencontrer un jeune qui est différent des autres, un jeune qui visiblement était dans cette boîte, mais ce dernier était dans son coin. Ce dernier ne buvait pas, ne dansait pas comme tout le monde, mais elle était dans son coin. Donc du coup, elle va garder contact avec ce dernier et le lendemain, ils vont se voir et ce dernier va dire à cette sœur, écoute ma sœur, Jésus t'aime et Dieu a un plan pour toi. Et cette phrase, cette parole va bouleverser cette sœur. La sœur a été bouleversée par cette parole, mais en même temps, elle était effrayée. Et pour fuir la réalité, qu'est-ce qu'elle va faire? Pour fuir ce message, pour fuir l'invitation de Dieu, elle va s'enfoncer encore davantage dans la fête, davantage dans les soirées. Elle était dans l'illusion du monde. Elle était dans l'illusion du monde et des années plus tard, après une rupture amoureuse douloureuse, elle a précisé, cela a tout ravivé. Elle s'est sentie perdue, elle s'est sentie sans but, elle s'est sentie vide, anéantie par la vie. Elle a alors cherché des réponses dans des livres, elle a cherché des réponses dans la psychologie. Elle a cherché des réponses dans l'occultisme, dans l'astrologie. Mais rien ne pouvait combler ce vide. Rien ne pouvait combler son âme. Et un jour de février 2025, elle a décidé de prendre sa Bible et va ouvrir sa Bible. Et là, pour la première fois ce soir-là, Dieu va visiter cette sœur. Et qu'est-ce qui va se passer? Plus elle lisait la Bible, plus elle va voir sa vie défiler devant elle. Elle va voir ses fautes, elle va voir ses blessures, elle va voir tous ces temps qu'elle a erré, ces temps d'errance, elle va voir tout ce qu'elle a défilé. Et tout d'un coup, elle a ressenti l'amour de Dieu, la présence de Dieu envahir la pièce, un mélange de conviction, de paix et d'un amour qu'elle n'avait jamais connu. Et dans une vision, elle va voir Jésus-Christ prendre sa place à la croix comme un condamné à mort. Et là, il a compris qu'à la croix, Jésus-Christ a pris sa peine pour qu'elle soit libre. Et elle va se repentir, elle va demander pardon à Dieu pour toutes ses fautes. Et cette nuit-là, elle a reçu la paix. Et le lendemain, tout semblait nouveau. Le ciel, les couleurs, la vie. Depuis ce jour, cela fait 25 ans que Jésus-Christ a transformé son existence. Jésus-Christ l'a guéri, Jésus-Christ l'a restauré, Jésus-Christ l'a pardonné. Et surtout, Jésus-Christ lui a donné une raison de vivre. Voilà ce que Jésus-Christ est capable de faire. Peu importe comment ta vie a commencé, voilà ce que Jésus-Christ est capable de faire. Peu importe comment ton histoire a commencé, voilà ce que Jésus-Christ est capable de faire. Il est capable de changer ton histoire. Il est capable de transformer n'importe quelle situation à un témoignage pour la gloire de son nom seul. Nous avons un grand Dieu. J'aimerais que tu saches, tu as un grand Dieu. J'aimerais que tu déclares avec moi, j'ai un grand Dieu.
Déclare avec moi, j'ai un grand Dieu. Oui, nous avons un grand Dieu, un Dieu plus grand que la tempête. Jésus est plus grand que la tempête. Alors nous allons lire ensemble Marc chapitre 5 à partir du chapitre 4, Marc chapitre 4 à partir du verset 35 jusqu'au verset 39. La Bible nous dit, ce même jour sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Et il s'éleva un grand tourbillon, des flots se jetaient contre la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssions? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence tes doigts. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Quand nous lisons ce passage, nous réalisons que les disciples se rendaient de l'autre côté de la rive, se rendaient à l'autre bord sur l'instruction de Jésus-Christ. Les disciples étaient en train de partir de l'autre bord sur l'instruction de Jésus. Quand nous lisons ce passage, nous réalisons que les disciples se rendaient de l'autre bord sur l'instruction de Jésus. C'est parce que Jésus-Christ leur a dit d'aller de l'autre bord qu'ils ont pris la barque. Ils ont simplement obéi à la parole de Dieu. Ils ont simplement obéi à la parole de Dieu. Les disciples n'ont pas pris d'initiative d'eux-mêmes pour aller de notre bord, mais c'est parce que Jésus-Christ leur a dit allons de l'autre bord. Ils ont pris la barque par obéissance pour aller de l'autre bord, par obéissance à la parole de Dieu. Mais j'aimerais te dire que l'obéissance est la clé même de la marche chrétienne. L'obéissance est l'essence même de notre relation avec Dieu. Oui, sans obéissance, nous ne pouvons pas avoir une relation avec Dieu. Ce que Dieu attend de chacun de ses enfants, c'est l'obéissance. Et sur la parole de Jésus-Christ, les disciples vont obéir. Mais combien de personnes se disent chrétiens, se disent être chrétiens, mais n'obéissent pas à la parole de Dieu? Combien de personnes vont à l'église, mais n'obéissent pas à la parole de Dieu? C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui nous conduira là où nous devons aller. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui nous conduira là où nous devons aller. En l'occurrence, au cas de ses disciples, Jésus-Christ va leur dire « Allons de l'autre bord ». Et les disciples vont obéir. Les disciples devaient se rendre à l'autre bord. Mais vous savez, ce n'est pas parce que nous obéissons à la parole de Dieu que nous allons pas vivre des temps d'épreuve. Ce n'est pas parce que nous obéissons à la parole de Dieu que nous n'allons pas vivre des temps d'épreuve, que nous n'allons pas vivre des temps d'incompréhension, que nous n'allons pas vivre des temps d'opposition. La Bible nous dit que pendant qu'ils allaient de l'autre bord, il va avoir un grand tourbillon. Il va avoir un grand tourbillon dans une autre version. Une autre version nous parle d'une grande tempête. Il va avoir une grande tempête. Et vous savez, quand il y a un grand tourbillon, il y a souvent du vent violent, il y a souvent des tornades, il y a souvent des cyclones. Et cela peut causer beaucoup de destruction massive. Un grand tourbillon, le grand tourbillon représente ici les épreuves de la vie, représente les situations d'incompréhension que nous pouvons vivre, représente ici les situations d'opposition que nous pouvons vivre malgré que nous avons obéi à la parole de Dieu, malgré que nous marchons selon la parole de Dieu, malgré que nous sommes fidèles dans nos offrandes, malgré que nous sommes fidèles dans nos dîmes, malgré que nous sommes fidèles dans notre relation avec Dieu, malgré que nous sommes fidèles dans le service. Mais il peut y avoir un jour où quand Dieu nous parle, Dieu nous dit comme ses disciples, allons de notre bord. Et quand nous nous mettons en marche, le tourbillon, le grand tourbillon se lève. Le grand tourbillon se lève. Et les disciples étaient confrontés à cela. Les disciples étaient confrontés à la tempête en obéissant à Jésus. C'est en obéissant à Jésus qu'ils étaient confrontés à la tempête. J'aimerais t'informer que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. J'aimerais que tu comprennes que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Que tu crois en Jésus. Que tu crois en Jésus ou non. Que tu crois en Dieu ou non. Il y aura un moment où la tempête se lèvera dans ta vie. Il y aura un moment où le vent soufflera dans ta vie.
il y aura un moment où il y aura le tourbillon. Il y aura un moment où il y aura des vents violents dans ta vie. Oui, il y aura un moment où tu as l'impression que le ciel t'est tombé dessus. Mais face à ce moment, il y a deux réactions. Il y a souvent deux réactions possibles face à ce genre de situation. Face à la tempête, il y a deux réactions possibles. Il y a deux attitudes possibles. Soit tu penses pouvoir résoudre les choses de toi-même et tu cherches la solution de toi-même. Soit tu te tournes vers Jésus. Mais de ma petite expérience, nous nous tournons généralement vers Jésus-Christ après avoir tout essayé. Pour d'autres, ils ont essayé l'alcool. Pour d'autres, ils ont essayé la drogue. Pour d'autres, ils ont essayé la cigarette. Pour d'autres, ils ont cherché le réconfort dans le sexe. Pour d'autres, c'est l'astrologie, la magie, les marabouts, l'occultisme, en espérant améliorer leurs conditions. Mais j'aimerais te dire que tout cela est peine perdue. Tout cela est peine perdue. Les disciples, eux, vont nous montrer la bonne attitude à avoir, vont nous montrer la bonne réaction à avoir. Les disciples, eux, se sont tournés vers Jésus. Ils se sont tournés vers Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a aucune solution durable. En dehors de Jésus-Christ, tu ne peux rien faire en dehors de lui. C'est pourquoi nous devons constamment nous tourner vers lui. Mais la question que j'aimerais te poser, vers qui tu te tournes dans les épreuves? Vers qui tu te tournes dans les épreuves? Vers qui tu te tournes quand tu es confronté à des épreuves? Quand tu es confronté à une situation d'incompréhension, vers qui tu te tournes? Quel choix fais-tu? Comptes-tu sur tes capacités? Comptes-tu sur ta force? Comptes-tu sur des amis? Comptes-tu sur ce que tu connais déjà ou sur la grâce de Dieu? Vous savez, il fut un temps, moi, j'étais confronté à une tempête. À défaut de courir vers Jésus-Christ, j'ai préféré me noyer dans l'alcool. J'ai préféré me noyer dans la cigarette. J'ai préféré me noyer dans la drogue en pensant que c'était la solution pour affronter la tempête. Or, c'était une illusion. J'étais dans une illusion. Je suis resté dans cette illusion pendant des années en croyant que c'était la vie. Mais j'aimerais te dire que sans Jésus-Christ, tu ne peux pas affronter la tempête de la vie et en sortir victorieux. Sans Jésus-Christ, tu ne peux pas affronter les tempêtes de la vie et en sortir victorieux. Et c'est ce que les disciples de Jésus ont compris. C'est ce qu'ils ont compris. La Bible nous dit qu'ils vont réveiller Jésus. Face à cette situation, ils vont réveiller Jésus. Ils vont dire à Jésus, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons. » Ils vont réveiller Jésus. Ils vont réveiller Jésus. C'est ce que nous devons faire. Nous devons réveiller Jésus. Nous devons parler à Jésus face à cette situation d'opposition. Face à cette situation qui semble contraire, nous devons lui parler. Nous devons nous tourner vers lui. Nous devons l'appeler. Tant que tu ne cherches pas Jésus, ta situation ne changera pas. Tu peux passer de femme à femme, d'homme à homme, ta situation ne changera pas. Tu peux boire autant de bouteilles que tu veux, ta situation ne changera pas. Tu peux fumer autant de shit ou de drogue que tu veux, ta situation ne changera pas. Tu peux prendre même la cocaïne si tu veux, ta situation ne changera pas. Seul Jésus-Christ peut changer ton histoire. Oui, tu peux avoir l'illusion que les choses avancent pour toi, mais c'est juste une question de temps. Sans être prophète, je te l'annonce que c'est juste une question de temps. Sans Jésus-Christ, tu ne peux rien faire. Et les disciples ont reconnu leur faiblesse. C'est ce que nous devons faire. Nous devons simplement reconnaître notre faiblesse, notre incapacité, que nous devons reconnaître que nous avons besoin de lui. Les disciples savaient qu'ils n'avaient aucune force face à la tempête. Il faut avoir l'humilité de reconnaître que face à la tempête, nous n'avons aucune force. Notre force vient de Jésus. Notre force se trouve en lui. C'est pourquoi nous devons nous tourner vers lui. Et les disciples ont compris. Et ils vont crier à Jésus. Ils vont dire, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssions? Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssions? » Voilà ce qu'ils vont dire à Jésus. Ils étaient paniqués.
Ils étaient persuadés qu'ils allaient mourir. Ils étaient persuadés que tout allait s'effondrer pendant que Jésus-Christ dormait. Mais j'aimerais te dire ceci. J'aimerais te dire que tes inquiétudes ne changeront pas la tempête de ta vie. Tes inquiétudes ne changeront rien à la tempête de ta vie. Tes pleurs ne feront pas cesser le vent. Non, nous devons tourner à Jésus. Nous devons tourner vers Jésus. Nous devons nous tourner vers Jésus. Je me rappelle, au début de cette année, on a vécu une tempête financière incroyable. Vous savez, avec ma femme, on est dans le e-commerce et vraiment par la grâce de Dieu, on a généré beaucoup d'argent. Et on a généré beaucoup d'argent. Et au début de cette année, entre l'URSSAF, entre les impôts, entre tous les prélèvements qu'on a eus, on s'est retrouvé à moins 10 000 euros. Je ne sais pas si vous réalisez ce que c'est de passer à un demi-million d'euros à moins 10 000 euros. On recevait tous les jours les courriers d'huissier pour nous rappeler que nous avons telle somme à payer. Je ne sais pas si vous connaissez ce sentiment. On était dans une tempête incroyable. Une tempête qu'on n'a jamais connue, une tempête qui s'est levée bien qu'on est fidèle. On sert Dieu fidèlement, bien qu'on marche fidèlement avec Dieu, bien qu'on est fidèle, obéissant à la parole de Dieu, bien que tout cet argent qu'on a gagné, on n'a pas acheté des habits de luxe, on n'a pas acheté des voitures de luxe et des bijoux de luxe. Au contraire, on a investi dans les choses de Dieu, on a investi dans le royaume de Dieu. Mais cela n'a pas empêché la tempête de se lever. Cela n'a pas empêché la tempête de se lever. Cela n'a pas empêché la tempête. Mais nous nous sommes tournés vers Jésus. Comme nous sommes tournés vers Jésus, nous avons commencé à crier. Nous avons commencé à crier à Jésus pour dire: Maître, où es-tu? Nous vivons une tempête financière. Où es-tu? Si tu veux que ta situation change, tu dois crier à Jésus. Tu dois parler à Jésus. Apprends à parler. Apprends à lui parler. Dis-lui ce que tu ressens. Dis-lui ce que tu vis. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Mais ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'il est sensible lorsque nous lui parlons. Il n'est pas insensible. Il n'est pas insensible à notre cri. Il n'est pas insensible à nos cris. Il n'est pas insensible quand nous l'appelons. Et les disciples, quand ils ont parlé à Jésus, quand ils ont fait savoir à Jésus qu'ils étaient inquiets pour leur vie, quand ils ont fait savoir à Jésus-Christ, ils ont parlé de leur peur, ils ont parlé de leur inquiétude. La Bible nous dit que Jésus-Christ s'est réveillé. Jésus-Christ n'est pas insensible quand tu lui parles. Il se réveille, il se lève. Peut-être qu'il est dans ta vie, mais tu le laisses dormir. Il faut que tu lui parles, il faut que tu le réveilles, il faut que tu cries. Il faut que tu cries, il faut que tu parles à Jésus de ta situation. Et la première chose que Jésus-Christ va faire, la Bible dit qu'il va se lever et il va menacer la tempête. Il va dire: silence, tais-toi. Et la Bible nous dit que le vent cessa. Oui, seul Jésus-Christ a la capacité de faire taire la tempête de ta vie. Seul Jésus-Christ a la capacité de faire taire l'épreuve que tu vis. Seul Jésus-Christ a la capacité de changer cette situation que tu vis en témoignage pour la gloire de son nom. Seul Jésus-Christ peut calmer le vent de ta vie, les voix qui te tourmentent, l'oppression. Seul Jésus-Christ peut changer ton histoire pour la gloire de ton nom. Un mot de sa part et tout change. Un mot de sa part et tout change. Quand les disciples sont venus le voir, il a prononcé un mot. Silence. Et la tempête s'est calmée. Tu as besoin d'un mot de sa part. Tu as besoin d'un mot de sa part et pour cela, tu dois lui parler. Tu dois te lever dans la prière et parler. Parler à Jésus, explique-lui ta situation, dis-lui ce que tu vis, dis-lui ce que tu endures, dis-lui ce que tu traverses, et juste un mot de sa part, la tempête se calme, juste un mot de sa part et tout change. Et les disciples ont expérimenté là l'amour de Dieu, ils ont expérimenté la puissance de Dieu. Quand Jésus-Christ s'est levé, la tempête a obéi à sa voix. Maintenant, la question que j'aimerais te poser est: quelle est la tempête que tu traverses en ce moment? Quelle est la tempête qui vole ta paix? Quelle est la tempête qui vole ta joie?
Quelle est la tempête qui vole l'harmonie dans ta vie? Quelle est cette tempête? Quelle est la situation qui te fait peur? J'aimerais t'encourager à parler à Jésus. Ouvre-lui ton cœur. Parle-lui de tes faiblesses. Parle-lui de tes manquements. Parle-lui de ce que tu vis. Parle-lui de la situation. De cette situation. Parle-lui. Jésus-Christ aimerait être la solution, mais il faut que tu lui parles. Il faut que tu lui parles. Il a la capacité de changer cette situation que tu vis. Tu dois aussi apprendre à le connaître. Bon nombre d'entre nous, nous allons à l'église, mais nous ne connaissons pas Jésus. Nous devons apprendre à connaître Jésus. Oui, tu peux avoir Jésus-Christ dans ta vie, mais sans être conscient qu'il est là, sans être conscient qu'il est là, sans être conscient que tu dois lui parler. C'est pourquoi nous devons apprendre à le connaître. Quand tu connais Jésus, tu n'as plus peur de la tempête. Quand tu connais Jésus, tu n'as plus peur du vent contraire. Parce que tu sais que celui qui est en toi est plus grand que la tempête. Tu sais que celui qui est en toi est plus grand que le monde. Tu sais que celui qui est en toi est plus grand. Et tu sais que un mot de sa part suffit pour que ton histoire change, tu le sais. C'est pourquoi nous devons développer cette intimité avec lui. J'aimerais t'encourager à ouvrir ton cœur. Parce que Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Dieu a un plan pour ta vie. Il a un plan pour ma vie. Oui, la tempête peut se lever. Mais Jésus-Christ est dans ta barque. Jésus-Christ est dans ta barque. Que tes yeux soient pas sur la tempête. Que tes yeux ne soient pas sur l'épreuve. Que tes yeux ne soient pas sur cette situation qui semble contraire. Mais fais comme les disciples. Cherche Jésus. Va le réveiller. Cherche Jésus-Christ. Il est dans ta barque. Tant qu'il est là, tu ne couleras pas. Tant que Jésus-Christ est là, tu ne couleras pas. Tourne-toi vers lui. Va lui dire un mot. Réveille-le. Réveille-le et dis-lui. Maître, voilà cette tempête que je traverse. Maître, voilà cette situation que je traverse. Tourne-toi vers lui et parle-lui avec confiance. Ouvre ton cœur, parle-lui. Il n'attend qu'une chose, que tu lui parles. Et cela, les disciples avaient compris. Les disciples avaient compris que ce Jésus-Christ avait la capacité de changer leur situation. Et c'est ce qu'il veut faire pour toi. C'est en moi, c'est ce qu'il veut faire pour nous. Mais la question que j'aimerais te poser, est-ce que tu le veux? Est-ce que tu veux que Jésus-Christ change ton histoire? Car même si le vent souffle fort, sache une chose, dans Dieu est plus grand que la tempête. Même si le vent souffle fort, sache une chose, dans Dieu est plus grand que les tornades. Même si le vent souffle fort, sache une chose, que un seul mot de ta part et la situation change. J'aimerais t'encourager à parler à ce merveilleux Dieu, à ce qui nous a aimés au prix de sa vie. J'aimerais t'encourager à parler à Jésus, à lui ouvrir ton cœur. Je ne sais pas ce que tu traverses ni ce que tu vis, mais Jésus-Christ aimerait changer dans l'histoire pour la gloire de son nom. J'aimerais que tu prennes ce temps, vraiment ce temps, prends ce temps pour lui parler, prends ce temps pour lui ouvrir ton cœur, prends ce temps pour dire, Seigneur, me voici, me voici, me voici, change mon histoire. Tout comme les disciples ont eu l'humilité d'aller le réveiller, s'il te plaît, aie l'humilité de parler à Jésus, aie l'humilité de lui ouvrir ton cœur, aie l'humilité de lui parler, Tu dois parler à Jésus. Tu dois parler à Jésus. Ouvre-lui ton cœur. Jésus n'attend qu'une chose, que tu ouvres ton cœur, que tu lui parles de ce que tu vis, que tu lui parles de ce que tu traverses, que tu lui parles de tes manquements, que tu lui parles de tes faiblesses, que tu lui parles. Peut-être ça fait des années que tu es dans la masturbation, mais tu aimerais bien arrêter, mais tu n'arrives pas. Crie à Jésus. Crie à Jésus. Il est capable de te libérer de cette addiction. Il est capable de te libérer de n'importe quel genre d'addiction. Jésus-Christ est capable de le faire. C'est pourquoi j'aimerais t'encourager à parler à Jésus. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur.
Il n'y a aucune tempête qui est au-delà de Jésus. N'oublie pas ceci, Jésus-Christ est plus grand que la tempête. J'aimerais terminer en donnant l'occasion à ceux ou celles qui ne connaissent pas encore Jésus, à ceux ou celles qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible nous dit que tous seront péchés et sont privés de la gloire de Dieu. J'aimerais te dire que sans Jésus, tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu. Sans Jésus-Christ, tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu, mais la bonne nouvelle est que le jour du salut, c'est aujourd'hui. Le jour du salut, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, l'occasion t'est donnée de te réconcilier avec Dieu. Si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu peux de nouveau marcher dans la gloire de Dieu. Quelle bonne nouvelle! Romains chapitre 10, le verset 9 nous dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Waouh! Il te suffit de confesser pour être sauvé. J'aimerais t'inviter à faire cette prière avec moi. Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je crois que tu es mort et ressuscité le 3e jour pour que je sois sauvé. Aujourd'hui, je te confesse comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Écris mon nom dans ton livre de vie. Merci pour le pardon de mes péchés. À partir d'aujourd'hui, apprends-moi à marcher à ta suite et remplis-moi de ton Esprit Saint. Amen. Amen. Félicitations à toi si tu as fait cette prière. Je me réjouis tellement de te compter parmi les enfants de Dieu. Nous n'allons pas te laisser comme ça. Merci de cliquer. Nous allons garder contact avec toi. Merci de cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. Nous allons t'envoyer le cadeau de bienvenue. Bien, en tout cas, nous nous réjouissons de t'accueillir dans cette grande famille chrétienne. Mais d'ici là, que Dieu te garde. À très bientôt. Peace and love.